et pour participer à ce moment de jeûne et de prière. Nous remercions le Seigneur. Et à chaque fois que vous avez, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, et la possibilité de passer un moment avec le Seigneur, eh bien, c'est toujours un moment béni. Ce moment n'est jamais perdu. Et moment que nous passons en compagnie de notre Dieu. Et nous sommes justement et à la fin d'une année 2021, et cette année, c'était une année vraiment difficile. C'était une année de combat, c'était une année de lutte, vraiment une année de lutte où nous avions mené un combat acharné contre les forces du mal. Mais béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2021. Nous sommes bien vivants et nous disons que le nom de l'Éternel soit béni et exalté dès maintenant et à jamais. Il ne nous reste qu'une vingtaine de jours, environ 23 jours, pour dire au revoir à cette année. Chers amis, puisque nous sommes à la fin d'une année, c'est le moment de faire des bilans, pour nous faire un bilan de la vie, nous, bilan de la vie spirituelle, nous, comment nous te vivre année ça avec le Seigneur, comment nous te vivre année ça en dans famille, nous. Et qui côté nous te fait progrès et qui côté nous te baissé sur le plan spirituel, mais également sur le plan familial et même dans la vie professionnelle. C'est le moment de faire des bilans. Mais une chose est claire, c'est que le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur a été notre protecteur. Bon Dieu était gardé nous, bon Dieu était gardé famille nous, bon Dieu était gardé petite nous yo. Eh bien, c'est ça que fait, en dépit de tout ça que nous te rencontré, en dépit de tout ça que nous te fait face avec vous dans l'année ça, eh bien, jeudi, nous vivons, nous présents pour nous capables de rendre gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu seul, qui mérite toute la gloire, qui mérite toute la louange, qui mérite l'adoration dans tous les siècles. Notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu règne encore. Amen. Notre Dieu règne encore. Nous vivons des moments difficiles, mais le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur pas dit non que nous pas rencontrer moments difficiles, hein, mais il te dit non. Et même si nous rencontrons des moments difficiles, n'ayez pas peur parce qu'il est avec nous, il ne pas laguer nous, il ne pas abandonner nous. Ce matin, et frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, quel que soit côté d'entendre, eh bien, nous avons un message pour vous. Le Seigneur envoie un message pour vous en ce jour et nous allons lire pour cela le psaume 6. Le psaume 6, un psaume rédigé par le psalmiste David. Je lis pour vous et je vous demande de suivre. Et chez vous, si vous voulez lire avec moi, comme ce Pamphile l'avait dit tout à l'heure, eh bien, éteignez le micro, nous mettez-nous sous mute pour nous capables de lire avec moi. Sinon, pas éteindre le micro, nous, et nous simplement suivre la lecture là que moi-même on va le faire. Au chef des chambres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas de ta colère et ne me châtie pas de ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise
à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Amen. En nous baisser tête sensiblement pour une coup de prière, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons comptées au cours de l'année 2021. Et Seigneur, nous passons des moments difficiles, nous passons des moments d'inquiétude, nous passons des moments sans sommeil, mais nous bien vivre. Alléluia, que non capable de bénir exalter à jamais. Nous avons ta parole ouverte devant nous, s'il te plaît. Instruis-nous et mettez parole dans la bouche nous pour nous capables de communiquer à petit selon volonté et que nous capables de bénir, édifier au nom de Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est Éternel, guéris-moi. Éternel, guéris-moi. Et ça, ici, le psaume 6 a été rédigé par amour. C'est le psalmiste s'est trouvé dans une situation quand il était considéré tête comme un monde qui était tout près de la mort et malade. Et si vous voulez, les sentir, les envie perdu, espoir. Il va rédiger ce psaume pour l'adresser à l'Éternel, pour le demander, bon Dieu, fais-lui une faveur. Quand il demande, bon Dieu, pour bon Dieu guérir. Éternel, guéris-moi. Et ce psaume, c'est rédigé par David. Et quand David disait, Éternel, guéris-moi, eh bien, moi-même avec vous, je dis, qu'attendez message ça. Nous quand trouvons dans la même situation que le roi David pour nous dire Éternel, guéris-moi. Pour nous demander, bon Dieu, la guérison. Pour nous demander, bon Dieu, pour le faire intervention pour nous-mêmes. Et chers amis, chers frères, chers sœurs, si il y a une période côté que nous vivons, nous demander en pile monde, demander la guérison, eh bien c'est justement dans la période ça. Période ça, c'est une période côté grand pile souci pour de santé, un pile souci de santé, toutes sortes de maladies dans notre monde actuellement. Et nous pouvons quand même finir, nous pouvons quand même finir avec une épidémie. Et toute l'autre maladie qui est là déjà, yo style toujours là. Quand le monde qui attendait matin, même si ce n'est pas coronavirus que vous gagnez, mais il y a des gens qui attendent, qui est diabétique, il y a des gens qui attendent, qui fait tension, il y a des gens qui attendent, qui ont un paquet d'autres maladies qui tourmentent. Et il y a des gens qui attendent, qui ont douleur, toute qualité maladie. Le psaume du psalmiste, le psaume 6 de ce matin est pour vous. Ce psaume s'adresse à vous. Et quel que soit le type de maladie physique que vous gagnez, ce psaume vous concerne aujourd'hui. Et nous allons, avec le roi David, demander au Seigneur de nous guérir. Nous allons demander au Seigneur, avec le roi David, nous allons demander au Seigneur de nous guérir, puisque nous sommes tous des malades.
Nous sommes tous des malades. Nous avons tous besoin de la guérison divine. Nous avons tous besoin d'une intervention de la part de Dieu. Nous avons tous besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Éternel, guéris-moi, comme le roi David. Demandons la guérison du Seigneur. Chers amis, chers frères, chers sœurs, des commentaires sur ce psaume. Le psaume 6, comme je l'avais dit, a été rédigé par un mourant, quelqu'un qui sentait que la mort allait venir. Le roi David, il a écrit le psaume 6. Il souffre d'une longue maladie qui affecte son corps et son âme. Malgré sa détresse profonde, il demeure confiant dans l'amour infaillible de Dieu. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, ce n'était pas seulement la situation du roi David, c'est également votre situation. C'est également ma situation. C'est également notre situation aujourd'hui. Tous ceux-là qui souffrent, qui espèrent après la guérison divine. Tout le monde qui a souffert, qui espérait que bon Dieu fait un bagage pour eux. Tout le monde qui a souffert, qui espérait que bon Dieu ait porté une bombe de guérison dans la vie. Restons fermes comme le roi David. Dans sa détresse, à partir de cette longue maladie, chers amis, chers frères, chers sœurs, en dépit de sa souffrance, en dépit de ses douleurs, eh bien, David savait que Dieu a le contrôle de toutes les choses. Les bonnes choses, tenez-vous bien, comme les mauvaises choses. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Ça qui bon, tant que ça qui pas bon. C'est pourquoi David supplie l'Éternel de le guérir. Je rectifie tout de suite pour vous dire, quand je dis que le Seigneur a le contrôle de toutes choses, les bonnes comme les mauvaises choses, oui, j'ai bien dit. Les bonnes choses, c'est lui qui les envoie. Les mauvaises choses, les malheurs, la maladie, la souffrance, la douleur, ce n'est pas lui qui nous les envoie, mais il a le pouvoir de les contrôler puisqu'il est le créateur de l'univers. D'attendez matin, une sœur dans son témoignage qui t'a parlé de douleur qu'elle t'a gagné avec une dent qui t'a fait du mal. Je vous dis que tout ce que nous savons aujourd'hui comme douleur, comme maladie, comme chagrin, comme peine, tout cela vient du péché à cause de l'introduction du péché dans notre monde. Mais le Seigneur, le style qui contrôle l'univers. L'univers trouvé dans la main de notre Dieu et c'est lui, celui qui dirige les événements. Le cours de l'histoire, il va échapper à l'Éternel, notre Dieu. Bon Dieu, nous, style sous trône, bon Dieu, nous, style qui contrôle l'univers. Et c'est ça, David, te comprendre, qui fait, en dépit de quantité de temps t'es passé, il t'a souffri, eh bien, il était confiant en l'Éternel, il demandait bon Dieu pour bon Dieu guérir. Les paroles du psaume 6, ces paroles nous parlent aujourd'hui. Ces paroles nous parlent, ces paroles ont un sens pour nous qui vivons dans ce monde de maladie. Ces paroles peuvent nous réconforter aujourd'hui. Ces paroles peuvent nous aider à tourner nos regards vers l'Éternel. En dépit de votre souffrance, il y a quelqu'un qui est capable de vous guérir. Il y a quelqu'un qui est capable de vous redonner votre santé.
Il y a quelqu'un qui est capable de prendre en main votre situation. Laissez-moi vous dire, chers amis, chers frères, chers sœurs, votre situation n'est pas un cas désespéré. Bon Dieu gain contrôle situation là. Bon Dieu gain contrôle événement qui arrivé dans la vie ou yo. Bon Dieu gain contrôle yo. N'ayez pas peur. Ne perdez pas confiance. Ne perdez pas espoir. Gardez votre espoir en l'Éternel. Gardez votre foi en Dieu. Il contrôle toutes choses. Le psalmiste a déclaré, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Quand nous sentons sans force, tournez-vous vers l'Éternel. Quand nous sentons maladie attaquer nous juste dans les os, lorsque nous sentons nous courber sous la maladie, nous courber sous la douleur, sous le poids de la douleur, nous courber sous le poids des fardeaux de ce monde, tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous guérir. Demandez-lui sa guérison. Le psalmiste a déclaré, mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusque à quand? Jusque à quand? Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, le jusque à quand du psalmiste, eh bien, c'est une réaction humaine normale. Il y a des souffrances que nous avons traversées. Il y a des moments difficiles que nous avons traversés dans la vie. Il y a des souffrances nous connaissons. Il y a des situations nous avons deal avec eux. Nous sentons, nous arrivons côté nous à bout. Nous ne sommes pas capables de rester encore. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre dans cette situation. Ça, même gens avec ça, nous avons dit l'Éternel, jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur, n'a toujours été dans cette situation ça? Jusque à quand, Seigneur, ou a dit un mot pour nous parce que nous sommes capables, nous sommes qu'à retirer dans cette situation ça qui côté nous est là. Nous sommes qu'à lever tête nous jusque à quand, Seigneur? Le psalmiste a demandé au Seigneur jusque à quand? Mais quand David a demandé au Seigneur jusque à quand, il se sentait privé de la présence de Dieu. Il se sentait seul. Il se sentait abandonné. Et il a demandé au Seigneur de revenir au verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Reviens, Éternel. Ça, c'est la vision du psalmiste de Dieu. Mais en fait, chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, c'est vous et moi, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Et quand le psalmiste demande à Dieu de revenir, c'était une manière pour lui de voir la réalité. Mais en fait, Dieu est toujours là, béni soit l'Éternel. Dieu est toujours là. Dieu est toujours disponible et disposé pour ses enfants. Il est toujours prêt à nous guérir. Il est toujours prêt à nous libérer. Il est toujours prêt à venir en aide à ses enfants. Certaines fois, c'est nous autres qui abandonnons sa face. Certaines fois, c'est nous autres qui nous retirons sous sa protection bénie. Mais restons sous la protection de Dieu, car il est toujours là, disposé à nous bénir. David demande à Dieu de sauver son âme. Et il parle de la miséricorde de Dieu. Laissez-moi vous le dire ce matin, que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu qui veille toujours sur ses enfants. C'est un Dieu qui pense toujours au bonheur de ses enfants. C'est un Dieu qui œuvre toujours pour que vous et moi, que nous soyons heureux. C'est un Dieu de compassion.
C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Et le verset 6, le psalmiste, dans sa maladie qu'il a endurée pendant longtemps, a fait cette déclaration quand il a demandé à Dieu la guérison, quand il a réclamé la guérison divine. Au verset 6, il a dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Cette parole, c'est une parole de foi qui revient assez souvent dans la Bible. Ceux-là qui peuvent louer l'Éternel, ce sont les vivants. Mais les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Les morts ne peuvent pas témoigner pour la gloire de Dieu. Donc le Seigneur a intérêt à nous laisser vivants. Le Seigneur a intérêt à nous protéger puisque nous devons raconter sa gloire. Nous devons témoigner de sa grandeur partout où nous sommes. Celui qui meurt, dit le psalmiste, n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt ne peut pas se rappeler des merveilles que tu as réalisées. Celui qui meurt ne peut pas témoigner pour toi. Celui qui meurt ne peut pas parler pour toi. Celui qui meurt ne peut pas faire connaître ta volonté aux autres. Mademoiselles, mesdames, messieurs, le psalmiste nous aide à comprendre que la mort des enfants de Dieu a du prix à ses yeux. Et c'est parce que la mort de ses enfants bien pris dans l'île qui fait même avec nous vivons aujourd'hui. Bon Dieu pas livré nous non mais ennemis parce que faut que nous vivons pour nous raconter ça bon Dieu fait. Faut que nous vivons pour nous témoigner de la gloire de Dieu. Faut que nous vivons pour ennemis nous yo dit bon Dieu. Faut que nous vivons pour méchants. Connaissez bon Dieu qui a dirigé l'univers tout entier. Oui, le psalmiste l'a dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui est dans le lieu du silence ne veut pas témoigner de la gloire de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, chers amis, il existe une théologie populaire qui suggère que les vrais chrétiens ils n'ont pas jamais souffrir, ils n'ont pas connaître douleur, ils n'ont pas connaître maladie, ils n'ont pas connaître chagrin. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne, la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de cas de grands serviteurs, de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont connu des moments de douleur. Tous les serviteurs de Dieu, presque tous, ils ont connu des moments de douleur, et même Jésus. Mais le Seigneur nous dit, quand nous souffrons, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous sécuriser. Parce qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et la parole de Dieu pas dit pas d'abguer flamme du feu. Mais la parole, bon Dieu, dit lorsque nous marché dans la flamme du feu, flamme n'a pas brûlé, non. Parole, bon Dieu, pas dit, nous pas faire face à gros de l'eau dans la vie, non. Mais parole, bon Dieu, dit, non, lorsque nous marché dans la gros de l'eau, ça, yo, fleuve, yo, pas submerger, non, parce que l'éternel campé bon côté, non. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous connaissons un pile gros de l'eau, nous connaissons un pile flamme du feu dans la vie, non. Nous passons en pile des moments difficiles. Nous passons en pile des moments de calamité. Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Et nous sommes arrivés dans quelques situations, côté nous t'ai crié même au cours de l'année 2021. Nous sommes arrivés dans quelques situations, côté nous t'es même pas capable de manger. Nous sommes arrivés dans quelques situations, côté même, nous pas capables de dormir, nous avons une inquiétude. Mais bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ennemi en ta fond genre, ennemi en ta fond façon pour te retirer le nom de Dieu dans notre bouche. Mais bon Dieu plus fort, nous camper et nous disons gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il y a un chanteur qui dit, si nous là toujours, c'est grâce à vous, Seigneur.
Si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous avons témoigné aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous avons levé main aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous avons chanté aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous avons la prière aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous avons prêché aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Et laissez-moi dire non, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes malades, vous qui avez besoin de guérison, nous-mêmes qui malades, qui besoin, bon Dieu, bon nous la guérison, demandons comme le psalmiste la guérison en disant Éternel, guéris-moi. Vous ne connaissez pas qui guérison va demander dans le moment ça. Vous ne connaissez pas pour qui maladie va demander une guérison dans le moment ça. Mais laissez-moi dire, moun sa nan le côté là, l'Éternel des armées, pas de cas qui dépasse compétence. Et quel que soit le cas, nous pote bali dans le moment ça même, il est assez compétent pour nous guérir sur le champ, pour mettre dans nos bouches un témoignage. Et lorsque nous va raconter ça, le fait pour nous, moun captant des grain de bagaille pour dire en vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, ou même qui souffrir dans le moment ça, retenez vos larmes, séchez vos pleurs parce qu'il y a un Dieu qui pense à vous. Il y a un baume de Galade, il y a un baume en Galade qui est capable de vous guérir. Il est capable de nous guérir, quelle que soit la maladie, parce qu'il est le créateur de l'univers tout entier. Bien-aimés frères et sœurs, comme le psalmiste, nous réclamons la guérison aujourd'hui. Comme le psalmiste, nous avons besoin d'exalter le nom de l'Éternel. Nous avons besoin de glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a réalisé pour nous. Comme le psalmiste, vous avez besoin, nous avons besoin de vivre en bonne santé. Oui, nous avons besoin de vivre en bonne santé aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre en bonne santé physique, tout comme nous avons besoin de vivre en bonne santé spirituelle, tout comme vous réclamez, alléluia, la guérison physique pour votre corps en disant Éternel, guéris-moi. Réclamons la guérison spirituelle parce qu'aujourd'hui, nous en avons parlé de en pile monde, en pile maladie qui frappe un peu partout dans le monde, et bien consacrer maladie spirituelle autour de nous. Demandons au Seigneur de nous guérir sur le plan spirituel, en même temps la guérir nous sur le plan physique. Mes frères et sœurs, chers amis, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel dans tous les sens. Ce ne sont pas les morts physiquement qui célèbrent l'Éternel, mais non plus ce ne sont pas les morts spirituels qui célèbrent l'Éternel, parce qu'à Dieu ne plaise, hélas, il y a des gens dans l'église, ce sont des morts spirituels. Même si vous êtes vivants, même si vous êtes chanté, même si vous êtes Bible nommé, ce sont des morts spirituels. Éternel, guéris-nous. Éternel, guéris-moi. Demandons la guérison et prenez conscience de votre situation, prenez conscience de votre état, examinez votre relation avec Dieu pour voir si tout est OK, si vous avez besoin de réclamer la guérison divine. Éternel, guéris-moi. Éternel, guéris-moi. C'était le cri de David pour sa santé. Éternel, guéris-moi. C'est le cri de chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Capement de bon Dieu, guéris-nous. Chers amis, nous allons terminer. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Notre Dieu est réel, notre Dieu est fidèle, notre Dieu règne encore, notre Dieu contrôle l'univers tout entier. Réclamons la guérison en ce jour.
Réclamons la guérison physique, réclamons la guérison spirituelle. Nous avons besoin de vivre en bonne santé. Il y a des chrétiens qui sont là, ce sont des chrétiens malades, des chrétiens moribonds, des chrétiens qui ne sont pas vivants, même s'ils respirent, même s'ils marchent. Mais vous avez besoin de réclamer la guérison dans le nom de Jésus. Nous avons besoin d'une guérison spirituelle, tout comme nous avons besoin d'une guérison physique. Nous sommes à la fin d'une année. Nous avons besoin de réexaminer notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de réaliser notre relation avec les autres. Nous avons besoin de réaliser, d'évaluer notre relation avec notre famille. Nous avons besoin de faire une auto-évaluation pour nous qui côté nous de notre marche avec Dieu, pour nous qui côté nous notre relation avec Dieu, pour nous ça mérite changer, pour nous dire Éternel, viens à mon secours. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. L'ennemi met tout son poids dans la balance pour vous écarter du droit chemin. L'ennemi utilise toutes sortes de stratégies. Soyez sur vos gardes. Restez sur vos gardes pour être en bonne santé spirituelle, tout comme vous avez besoin d'être en bonne santé physique. Éternel, guéris-moi. C'est mon cri pour ce matin. Éternel, guéris-nous. C'est notre cri ce matin. Et cette guérison que nous réclamons concerne notre santé physique, mais cette guérison concerne également notre santé spirituelle parce que nous voulons être une nouvelle personne au cours de la nouvelle année. Nous voulons vivre mieux au cours de la nouvelle année. Nous voulons servir le Seigneur mieux au cours de la nouvelle année. Nous voulons avoir une vie transformée pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous disons Amen. 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 Comme d'habitude, pasteur, c'est pas prier pour nous. Parce que spirituellement, nous tous besoin de guérison. Amen. Nous baissons la tête pour recevoir la bénédiction. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour le message de ta parole proclamé aujourd'hui. Tu nous invites à rechercher la guérison auprès de toi. Tu nous invites à rechercher la guérison pour notre santé physique auprès de toi dans un monde rempli de toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés entraînées par le péché. Nous sommes allés, nous sommes venus en ta présence comme le psalmiste David pour te demander la guérison. Éternel, guéris-nous, s'il te plaît. Mais tout comme nous sommes demandé la guérison physique pour notre corps, tout comme nous avons demandé la guérison pour notre santé, nous avons besoin de la guérison spirituelle. Parce que sur le plan physique comme sur le plan spirituel, nous sommes malades. Et même si apparemment nous sommes bien portants à l'intérieur de l'Église, mais nous sommes malades dans notre âme, nous sommes malades dans notre esprit, nous sommes malades dans notre relation avec toi, nous sommes malades même dans notre relation avec les autres, nous sommes malades dans notre relation avec ton Église. Éternel, guéris-nous. Mon Dieu, Papa, nous, tandis que nous sommes à la fin d'une année, l'année 2021, nous te demandons, oh Dieu, de nous nettoyer, de retirer en nous tout ça qui passe selon volonté, tout ce qui nous a accumulé pendant l'année 2021, qui t'a fait nous souffrir, qui t'a fait nos amis nous souffrir, qui t'a fait nos parents nous souffrir, qui t'a fait nos proches nous souffrir, qui t'a fait l'église nous souffrir. Nous demandons au Seigneur nettoyer, nous guérir, nous propter, nous faire nous tourner en chrétien tout neuf au cours de cette nouvelle année.
Et toute vieille pandémie, toute vieille maladie que ennemi mettez sous route nous, toute vieille maladie que ennemi voyez dans le monde nous pour troubler petit pour déranger petit pour empêcher petit tout vivre selon volonté au Seigneur. Nous demandons éliminer pour nous Seigneur et bonne victoire. Côté nous passer nous va raconter merveille au Seigneur lorsque on va libérer nous en bas tout ça que t'as fait souffrir dans le monde là. Et pitié pour nous, Seigneur, fais-nous grâce. Nous prenons, Seigneur, séparés. Mais aider que nous capables d'être attachés l'une avec l'autre pour une personne pas détachée de l'autre, mais surtout, rester attaché avec vous jusqu'à ce que vous retournez pour introduire notre ciel de gloire et de félicité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Amen.